Ça, c'est quoi? C'est cette sainteté intérieure. Les gens disent, oh, tu parles toujours de la sainteté extérieure. Quand est-ce que tu vas parler de la sainteté intérieure? Mais la sainteté intérieure, on en parle tout le temps. Mais c'est le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as reçu un esprit qui est saint. Et devine où cet esprit habite? Ben, à l'intérieur. Allô? Donc ton intérieur, si tu es chrétien, il est saint. Allô? Maintenant, on doit travailler sur l'extérieur. Et regarde, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur, aussi par rapport à l'intérieur. Laissez-moi vous dire ceci. La sainteté, ce n'est pas seulement l'intérieur, c'est aussi l'extérieur. C'est aussi l'extérieur. Il dit que l'extérieur doit convenir également à la sainteté. Et ça veut dire dans leur comportement, elles doivent être conformes à ce qu'on enseigne. Alléluia. À ce que la sainteté enseigne. Un style de vie qui est conforme à la doctrine, qui est approprié, qui est plaisant, qui est adéquat, qui est attrayant pour la sainteté. Tu ne peux pas en dire sainteté, mais tu es en mini-jupe serré. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et tu sais, ça doit aller avec ce qu'on enseigne. Amen. Alléluia. Et il dit ici, doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante. Oh. Le mot qu'il a utilisé ici, ni médisante, est très fort. Ça veut dire, tu sais, quand dans le français, il y a deux termes qui sont presque pareils. Calomnier et médire quelqu'un. Calomnier, c'est propager de fausses rumeurs sur quelqu'un. Mais médire, c'est propager des rumeurs qui sont vraies, mais qui sont détrimentales pour la personne. Amen. Et là, Paul ici est en train de dire que ce n'est pas seulement que quelque chose soit vrai. Ce n'est pas parce que c'est vrai qu'il faut le dire. Amen. Si ça porte préjudice à mon frère ou à ma soeur, je ne dois pas le dire. Même si c'est vrai. Alors, même si c'est vrai, si ça porte préjudice, je me tais. Alléluia. Et le terme qu'il a utilisé ici est un terme tellement fort que si on le regarde dans le grec, c'est le terme diabolos. Démon. Ça veut dire c'est démoniaque que de raconter les choses vraies sur quelqu'un, mais qui sont détrimentales pour sa réputation. Pas seulement des faussetés, même si c'est vrai. En d'autres termes, Paul est en train de dire, et c'est particulier parce qu'il parle cela en parlant des femmes. Donc, femmes âgées, faites attention à ce que vous dites. Ce n'est pas parce que c'est vrai. N'induisez pas les jeunes en erreur. Et ça, des fois, ça fait mal parce que vous êtes en position d'influence. Mesurez ce que vous dites. Êtes-vous en train de bâtir? Laissez-moi vous dire ceci. Il faut toujours avoir quelque chose dans la pensée. C'est que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Ce qui fait que peu importe combien est mauvais ses frères ou ses sœurs, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Et si tu veux travailler avec Dieu, tu vas travailler au salut de la personne, peu importe sa condition. Alors fais attention au sujet de ce que tu dis sur la personne. Es-tu en train de travailler avec Dieu ou tu es en train de faire le travail de diabolos? Alléluia. On doit sanctifier nos téléphones. Allô? Oh, maman, ça dépend. Sur moi. Je veux vous dire. Paul me dit, dis ça. Alléluia. Paul me dit ça. Écoutez,
je vais exhorter les parents. Si vous pouvez, peut-être pas seulement les mamans, mais aussi les femmes d'influence. Vous pouvez tellement contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu en étant prudent avec ce que vous faites. Tellement. Vous pouvez avoir un tel impact. Mais pour cela, il faut laver son cœur. Il faut laver son cœur. Tu ne peux pas aller au ciel avec un cœur chargé de bagages. C'est pourquoi il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Allô? Amen. Si le frère mourit en t'offense, pardonne-le. Mais ne garde pas cela à perpétuité. Parce que ça peut te conduire à dire les choses qui ne sont pas bonnes à son sujet.